Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres ouvertures ce lundi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, des assemblées annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement. Un rendez-vous qui marque le retour du siège de l'institution en Côte d'Ivoire et qui verra l'élection d'un nouveau président. Les travaux des chefs d'État de la CEAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale, se sont ouverts ce lundi à N'Djamena, la capitale tchadienne, au cœur des pourparlers sécurité et intégration régionale. La Chine, partenaire de taille du continent africain, alors quels sont les enjeux de cette nouvelle coopération? Comment le continent peut-il en tirer profit au maximum? Élément de réponse dans cette édition. Mais tout d'abord en Guinée, le président Alpha Condé propose des négociations avec les dirigeants de l'opposition. Il a demandé à son gouvernement de les ouvrir sans délai. Cette annonce intervient après plus d'un mois et demi de bras de fer entre le président et l'opposition autour du calendrier électoral et de la commission électorale. Rappelons également que le président guinéen et le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, s'étaient entretenus mercredi 21 mai à Conakry, sans cependant annoncer de décision. Monsieur Diallo s'était d'ailleurs dit déçu à l'issue de l'entrevue. Les assemblées annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement, se poursuivent toujours à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en présence des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des pays membres. Ce rendez-vous, très attendu, a pour thème cette année l'Afrique et le nouveau paysage mondial. Ils sont des milliers de personnes à avoir fait le déplacement pour assister à ces assemblées. Marie-Angèle Touré, notre envoyée spéciale à Abidjan, a rencontré l'une d'elles. Je me trouve en compagnie d'Amina Djerba, qui est présidente directrice générale du magazine Afrique Expansion et qui a fait le déplacement depuis le Canada jusqu'en Côte d'Ivoire pour participer à ces assemblées annuelles de la Banque africaine de développement en tant qu'observatrice. Alors Amina Djerba, merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. Qu'attendez-vous de la Banque africaine de développement ? Alors, on attend de la banque qu'elle s'occupe des affaires africaines, bien entendu, qu'elle joue son rôle dans le développement de l'Afrique et qu'elle contribue de façon significative à l'émergence des pays africains. Donc, pour moi, c'est important. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est en train de prendre une autre envergure, cette Banque africaine de développement, et de voir supplanter les partenaires historiques ? Bien sûr qu'elle est en train de prendre une autre envergure et elle a raison de le faire maintenant au moment où il y a tellement de regroupements de pays asiatiques notamment qui se regroupent pour créer leur propre banque de développement pour l'Afrique. Donc si la Banque africaine ne prend pas des choses en main actuellement, elle va perdre le contrôle de son environnement. Vous avez l'impression que les Africains sont aujourd'hui plus fiers de cette banque et la revendiquent un peu plus qu'hier? Je crois que oui, parce qu'elle a fait énormément de choses et après 50 ans, on voit vraiment qu'elle a joué un rôle très important dans le développement de certaines infrastructures en Afrique et ça va très loin. On voit ici en Côte d'Ivoire avec le pont Konan Bédié que j'ai vraiment admiré. Donc je pense que c'est important pour la banque d'être présente et de continuer à faire ce qu'elle fait en ce moment. Et d'être présente en Côte d'Ivoire parce qu'elle est de retour après quelques années passées en Tunisie aussi. Absolument. Il fallait qu'elle revienne, c'est son environnement naturel et bon, c'était dommage qu'elle parte, mais qu'elle revienne ici en Côte d'Ivoire, je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'économie ivoirienne, pour le pays même qui se relève de façon assez impressionnante de ce qu'il a vécu. Et un nouveau président sera élu vendredi, en tout cas cette semaine. Vous avez des attentes particulières à celui qui va succéder à Donald Kaberuka? Mais c'est les mêmes. Je pense qu'on a tous les mêmes attentes, que la banque continue à jouer son rôle. Mais j'ai vu qu'il y a 8 excellents candidats et il n'en tient qu'au gouverneur et d'élire le meilleur. Mais je pense que c'est vraiment 8 très bonnes candidatures et je leur souhaite bonne chance. Merci Amina Djerba. Ça fait plaisir. Alors chers téléspectateurs, ce mardi aura lieu la cérémonie officielle d'ouverture de ces assemblées annuelles de la BAD. Ce lundi, plusieurs réunions ont eu lieu, plusieurs tables rondes et cela va se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine. Bien sûr, je serai là pour vous faire le compte-rendu avec des invités de ces assemblées annuelles de la BAD qui se déroulent cette année à Abidjan.
Et toujours en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante a entamé ce mardi une série de rencontres avec les différents protagonistes du processus électoral. Les premières rencontres s'articuleront principalement autour de l'opération de révision de la liste des électeurs. Rappelons que l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire doit avoir lieu au mois d'octobre. Sommet des chefs d'État de la CEAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale, ce lundi à N'Djamena, capitale tchadienne, alors que la sous-région est marquée par l'insécurité et par la montée de l'extrémisme, notamment avec Boko Haram. Il s'agira lors de cette réunion d'évaluer les stratégies mises en place lors du précédent sommet. À l'ordre du jour également, la dynamisation de l'intégration sous-régionale. Reportage de notre envoyé spécial Serge Kofi. Comment rendre plus dynamique la communauté économique des États d'Afrique centrale afin qu'elle soit un véritable outil d'intégration? C'est la question principale au cœur du sommet des chefs d'État des pays de la CEAC à N'Djamena ce lundi. Face aux menaces sécuritaires telles que le terrorisme, la piraterie maritime et la circulation des armes légères, l'institution entend engager lors de ce rendez-vous une coopération harmonieuse porteuse de résultats. Notre communauté fait toujours face à de nombreux défis qui appellent des décisions appropriées de la conférence. Qu'il s'agisse de la situation en République centrafricaine, de la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram ou des conflits électoraux, notamment au Burundi. L'autre défi auquel l'institution doit faire face, c'est la concrétisation de la zone de libre-échange. La libre circulation des biens et des personnes au sein de l'espace communautaire reste encore à adopter. Selon les experts, l'absence d'une zone de libre-échange coûterait aux pays membres de la CEAC 2 à 3 points de croissance. S'il est une question qui constitue un véritable défi de la CEAC, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Comment peut-on réaliser ce projet de la libre circulation des personnes et des biens? Comment peut-on réaliser ce projet de la zone de libre-échange si les personnes ne circulent pas librement et si les États membres ne lèvent pas les entraves qui résistent aux décisions de la conférence, normes juridiques communautaires les plus élevées? On note lors de ces travaux des chefs d'État le retour du Rwanda, ce qui porte à 11 le nombre des pays membres de l'institution. Le président Idriss Déby Itno, président de l'institution depuis 3 ans, passera le témoin à un autre chef d'État de la communauté. Le 25 mai, date de la signature de l'acte constitutif de l'Organisation de l'Unité africaine. C'est en 1963, devenu par la suite l'Union africaine. Depuis tous les 25 mai, on célèbre le continent africain dans toute sa diversité. L'occasion de se rappeler que l'Afrique, forte de ressources naturelles et humaines, a besoin de transformer ses potentialités en richesses réelles au bénéfice de ses habitants. La Chine a un partenaire de choix pour le continent africain qui se positionne d'ailleurs de plus en plus comme une véritable alternative à la coopération traditionnelle avec les États européens. Mais au-delà du partenariat économique et du partage d'expertise, l'Afrique et la Chine entretiennent de très bonnes relations diplomatiques. Cependant, le continent ne tire pas assez profit de ce partenariat et c'est Ibra Khadindiaï qui nous explique pourquoi. Voyez son sujet. Depuis plusieurs années maintenant, l'Afrique et la Chine entretiennent d'étroites relations diplomatiques et commerciales qui seraient basées sur un partenariat gagnant-gagnant. Pour de nombreux analystes, cette coopération diffère en tout cas à plusieurs niveaux de celle que l'Afrique entretenait jusqu'ici avec ses alliés traditionnels. Pour Paul Chikawa, ambassadeur du Zimbabwe en Chine, 52 ans après la mise en place de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, il est important de faire le point sur le chemin parcouru. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour les fils et les filles de l'Afrique de célébrer et de se remémorer le parcours que nous avons traversé, allant de la lutte pour notre indépendance politique à la phase actuelle de la recherche pour le développement économique et la réduction de la pauvreté. Côté revers de la médaille, la coopération avec la Chine freine l'industrialisation de l'Afrique. Environ 85% des exportations de la Chine de l'Afrique sont des matières premières. Selon la Banque africaine de développement, la plupart de ces minéraux extraits du continent sont exportés bruts, ce qui signifie des emplois et de la richesse de leur traitement est créée ailleurs. Des failles que les États africains doivent apporter des solutions. C'est le but du Forum de coopération Chine-Afrique qui ambitionne de meilleurs échanges. Cette célébration est importante pour nous. Comme je dis, nous sommes ici pour représenter l'Afrique. Il est important que cette journée, nous la célébrions également dans le pays qui nous accueille.
Vous savez que la Chine entretient des relations avec l'Afrique depuis la nuit des temps, mais ces relations ont été formalisées depuis l'an 2000 à travers un cadre qui est le Forum de coopération Chine-Afrique. Preuve de la vitalité de cette coopération, le commerce bilatéral entre la Chine, première économie mondiale, et l'Afrique, berceau de l'humanité, est en constante augmentation. Le montant des échanges est passé de 7,7 milliards d'euros en 2000 à 128 milliards d'euros 11 ans plus tard. À cela s'ajoute un partenariat non négligeable dans les constructions d'infrastructures à travers le continent. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci d'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.